Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cybertech. Avant de commencer, je souhaiterais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Aujourd'hui, on va parler de la dernière keynote d'Apple que Tim Cook a lui-même qualifié d'historique, donc de jour historique. Alors pourquoi un jour historique? Parce que on s'y attendait depuis longtemps, mais cela a été maintenant officialisé. Les futurs ordinateurs Apple seront des ordinateurs qui tourneront sous des processeurs ARM et non plus sous des processeurs Intel. Apple va donc ainsi designer ses propres processeurs pour les Mac, comme il le faisait déjà pour les iPads ou les iPhones. C'est donc l'abandon de l'architecture x86 d'Intel au profit de l'architecture ARM. On aura donc des processeurs dénommés Apple Silicon comparables à ce que l'on a en termes d'architecture donc dans les iPhones, dans les iPads ou encore dans les montres connectées. Alors, ce ne sera pas exactement les mêmes processeurs, ils seront plus puissants bien sûr pour les Mac, mais Apple a une grande expérience dans l'élaboration de ces processeurs puisqu'ils s'y sont mis pour l'iPhone. Et ce changement d'architecture est rendu possible par une amélioration assez importante des performances CPU, puisqu'Apple parle d'une amélioration jusqu'à 100 fois depuis le début, et également une amélioration assez importante des performances graphiques, donc là le GPU qui lui aurait augmenté jusqu'à 1000 fois, nous dit Apple. Alors, pourquoi ce changement ? Il faut y voir peut-être deux raisons. La première, c'est qu'Apple peut mieux maîtriser ainsi ses produits, comme elle le fait pour l'iPad ou pour l'iPhone. Apple décidera finalement de l'ensemble des composants qui seront dans cet ordinateur. Et la maîtrise du CPU sera donc pour eux un avantage formidable, puisqu'ils pourront faire un CPU qui correspondra exactement à l'usage qu'ils veulent donner à la machine. Deuxième raison, c'est que Intel est en train de stagner aujourd'hui. Et du coup, il y a là une raison de quitter Intel, tout comme le PowerPC stagnait au moment où Apple a quitté le PowerPC. Là, Intel a perdu un peu son leadership. C'est AMD qui fait de meilleurs processeurs x86 qu'Intel, donc c'était l'occasion de repenser du coup l'architecture des Mac, et le rapprochement des performances de l'ARM par rapport au x86 rend ce changement possible. Autre élément fort important, ce sont les logiciels. Si Windows ARM a toujours échoué, c'est en partie parce que les logiciels justement ne sont pas nombreux, ou que l'émulation de la partie des logiciels x86, donc pour processeur Intel sur ARM, dans Windows ARM, était mauvaise. Là, Apple semble avoir vraiment fait les choses comme il faut, c'est-à-dire que la plupart des logiciels Apple, même la totalité, ont été rendus compatibles avec ARM sans perte de performance, puisqu'ils ont été créés pour cela, pour fonctionner sur le processeur ARM, et les éditeurs tiers ont été sollicités, que ce soit Microsoft ou Adobe. On voit que les performances sont là, d'après les démonstrations d'Apple. Ça semble d'une performance et d'une fluidité tout à fait intéressante pour un usage quotidien, et même pour un particulier et un professionnel. Alors, il faudra attendre les premiers benchmarks, parce qu'Apple ne donne pas véritablement de benchmark de comparaison, mais en tout cas, sur les démonstrations que je laisse à l'écran là, on voit bien que la machine est tout à fait fluide, et en tout cas, pour un usage courant et un particulier, il n'y aura aucun problème, ça c'est certain, et pour les professionnels, il semblerait que cette machine soit également prometteuse. Pour rendre encore plus facile cette transition, Apple a créé Rosetta 2, qui permettra d'utiliser des programmes codés pour des processeurs x86, directement dans son Mac ARM. C'est l'équivalent finalement du système Rosetta 1 qu'on avait, qui permettait d'utiliser des programmes PowerPC dans un Mac Intel. Les démonstrations des performances de Rosetta faites par Apple dans cette conférence sont assez intéressantes, et on a même pu constater qu'on pouvait faire tourner des jeux grâce à Rosetta, ou des applications professionnelles de 3D, ce qui prouve bien la performance à la fois de Rosetta mais aussi des machines qu'Apple propose. Alors justement, que penser de ce passage ARM? Est-ce une bonne chose pour les consommateurs, pour les clients d'Apple du coup, ou pas? Là on peut avoir des interrogations qu'on peut soulever. Le premier défaut de ce passage à l'ARM, ça va être effectivement le fait qu'on aura une plateforme encore plus fermée sur le Mac que ce n'était déjà le cas, dont Apple aura la totale maîtrise. Deuxième défaut, c'est que on ne pourra plus installer via Boot Camp Windows version x86.
On aura peut-être la possibilité d'installer Windows ARM, mais en tout cas pas Windows version x86, donc c'est perdre cette possibilité-là. Et dernière chose, on va perdre la possibilité très probablement de faire des Hackintosh lorsque Apple abandonnera le support des processeurs x86. Mais mis à part ces questions-là, il me semble que ce passage à ARM, en permettant une meilleure autonomie et une amélioration peut-être des performances sur certains usages, sera positive. Reste à voir bien sûr les prix qui seront pratiqués par Apple. En tout cas, c'est une transition assez douce puisque c'est une transition qu'Apple pense mener sur 2 ans. Après le passage à ARM, une deuxième nouveauté dont je voulais vous parler, c'est le nouveau macOS Big Sur qui vient remplacer Catalina et, espérons-le, tourner la page des bugs assez nombreux qu'on avait pu rencontrer au début de Catalina. Alors, quelles sont les nouveautés? Alors, pas mal de nouveautés, je n'en traiterai que certaines. Et l'une des plus marquantes et l'une de celles qui a été plus mise en avant par Apple, c'est le nouveau design. Ce design, il repose sur les effets de transparence, qu'on peut le voir à l'écran. Deuxième nouveauté aussi, c'est l'implémentation donc d'un centre de contrôle, la refonte du centre de notification et les widgets. Le dock a aussi lui été rafraîchi, même si je trouve, comme on le voit à l'écran, que l'évolution n'est pas fondamentale sur le dock. Le centre de contrôle, bon, ça va être utile, c'est pas révolutionnaire en soi, mais ça va être utile quand même d'avoir, vous voyez, le Wi-Fi, le volume, tout ça sur une seule fenêtre, pouvoir gérer ça facilement, rapidement. Le centre de notification a été revu, son ergonomie est améliorée, on ne va pas s'en plaindre non plus, même si c'est pas encore une fois une révolution, mais c'est toujours une amélioration. Autre grande nouveauté du système, les applications ont été refaites, et notamment l'une d'entre elles, Safari. Alors, des meilleures performances, bien sûr. Apple se vante d'être 50% plus rapide que Google Chrome. Autre nouveauté, c'est la possibilité de personnaliser beaucoup plus Safari, notamment sa page d'accueil, puisqu'on peut changer le fond d'écran, y mettre une photo personnalisable. Nouveauté plus fondamentale maintenant, la possibilité d'avoir une meilleure protection de la vie privée. C'est l'un des éléments mis en avant par Apple. La vie privée, dans les pubs, vous vous rappelez, ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Donc là, c'est l'idée aussi dans Safari, on aurait amélioré la protection de la vie privée. Alors, il faut savoir que ce n'est pas non plus une révolution, puisque Apple, et notamment avec son navigateur Safari, était assez en retard sur beaucoup d'autres navigateurs, mais c'est une amélioration. On a maintenant un outil qui permettra de connaître les mouchards, donc les trackers qui auront été bloqués par Safari. Enfin, dernier point concernant Safari, Apple se vante d'avoir un des navigateurs des plus économes en énergie, puisque d'après Apple, votre batterie serait préservée par l'utilisation de Safari par rapport à un autre navigateur. Il faudra vérifier dans des tests, et je ne manquerai pas de le vérifier, si cette affirmation est véridique ou non. Alors si cela vous intéresse, vous vous rendrez compte aussi en allant sur le site d'Apple que Message a été mis à jour, que en fait la plupart des applications que vous utilisez ont été mises à jour et ont connu des évolutions plus ou moins fondamentales, mais généralement c'est quand même un peu de l'ordre du détail, mais qui améliorera quand même l'expérience utilisateur. Donc ça sera des évolutions qui me semblent assez positives. Maps aussi a connu une évolution importante qui va en faire un logiciel beaucoup plus efficient que par le passé, avec notamment une concurrence maintenant beaucoup plus forte sur Google Street View. Voilà, donc des évolutions sur macOS qui sont intéressantes globalement. Moi j'attends vraiment de voir ça. Tout a évolué. Alors dernier point que je vais aborder avec vous, c'est là un point très important, c'est la liste des machines compatibles avec le nouveau système d'Apple. Alors si on se réfère au site, on se rend compte qu'il y a pour les MacBook 2015 et suivants, donc pas de restriction particulière. Le MacBook, rappelez-vous, c'est le petit MacBook 12 pouces d'Apple. Pour les MacBook Pro, là, on est sur 2013 et suivants, donc c'est fini pour les MacBook Pro 2012. Pour l'iMac, pareil, 2014 et suivants, donc plus de machine antérieure à 2014 ne pourra faire tourner ce système. Pour les Mac Pro, pas de restriction particulière, comme sous Catalina, c'est les Mac Pro 2013 ont TrashCan, plus la version actuelle du Mac Pro. Pour les MacBook Air 2013 et suivants. Pour les Mac Mini, donc les Mac Mini 2012 sont hors jeu, c'est 2014 et suivant. Et pour l'iMac Pro, depuis 2017, donc la version actuelle de l'iMac Pro.
Alors, c'était du coup Cybertech. On a fait un rapide tour de ces nouveautés, de ces nouvelles annonces d'Apple concernant macOS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous prépare encore beaucoup d'autres vidéos à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à mettre un petit pouce également pour faire remonter la vidéo. Ça serait très gentil. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. J'y répondrai volontiers. Dans tous les cas, merci à vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce passage ARM ou encore de ce nouveau système d'exploitation Apple.